Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires, en cette édition 2023 avec Marie-Angèle Aubin. Bonjour. Bonjour. Vous occupez quelle fonction? Vous nous venez d'où? Je suis vice-présidente à la collectivité de Saint-Barthélemy. Et Ça commence bien. Voilà, ça y est, ça commence bien, Marie-Angèle, ça commence bien. Vous nous ramenez du soleil, c'est bien. Oui, À du soleil. Paris, parce qu'il fallait se préparer J'en pour ai la ramené un grisaille. petit peu. Un petit peu. C'est pour ça que vous êtes venu notamment vous amener un petit peu de soleil effectivement au Congrès des maires. Quelle est la singularité effectivement de Saint-Barthélemy en matière d'éducation? Alors, en matière d'éducation, alors il y en a plusieurs. Donc on a aujourd'hui 2 écoles primaires privées, qui sont des écoles sous contrat, et une école publique. Donc on suit aussi les écoles privées, bien sûr, et on a un collège. Et en fait, ça s'arrête au niveau du collège. Nos étudiants sont obligés de partir soit sur la Guadeloupe, la Martinique ou la métropole, et beaucoup partent aussi sur le Canada. On parle de combien d'enfants vous avez en charge avec monsieur le maire? Combien d'enfants concrètement sur le territoire? Alors, à peu près, je ne veux pas vous dire de bêtises, au niveau des différentes écoles, il y a à peu près 200 enfants par école. Donc oui, il faut compter 600 élèves au total. On a à peu près 300 étudiants qui partent de Lille chaque année. Et quels sont les différents plans éducatifs que vous avez souhaité mettre en place? C'est qu'avec un peu de recul, peut-être vous voyez commencer à voir les résultats. On a mis dernièrement en place, en fait, il y a plusieurs choses dont je souhaiterais parler. Donc l'éducation à l'environnement. Donc, où on a mis en place un plan à l'éducation à l'environnement qui date depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, qui est bien rodé au niveau des écoles primaires et au niveau du collège. Et ensuite, dernièrement, donc, il y a à peu près un an, on a mis en place des jardins potagers dans les différentes écoles primaires. Donc c'est tout récent. Donc vous savez que l'eau est quand même une denrée rare chez nous. Et Bien donc sûr. du coup, ce sont des petits producteurs qui sont venus nous aider à mettre en place ce projet. Pardon. Comment vous les sentez, vous, les enfants? Comment se passe cette sensibilisation, ce plan que vous avez mis depuis 15 ans en place? Vous avez le sentiment que justement ça a eu un impact sur eux? Très intéressés, les enfants. Je pense qu'il faut commencer vraiment depuis le très jeune âge. Et surtout, on a aujourd'hui des enfants qui sont aujourd'hui embauchés au niveau de notre agence territoriale de l'environnement, qui ont été éduqués depuis quand ils étaient au primaire. Vous avez le sentiment que les enfants que vous avez éduqués il y a une quinzaine d'années éduquent encore aujourd'hui leurs parents? Je pense que oui. L'éducation des enfants est très importante et c'est elle qui emmène vers l'éducation des parents. Quelle est la principale difficulté concernant, encore une fois, votre territoire quand on parle d'éducation? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place? Qu'avez-vous envie de demander peut-être à l'éducation nationale? C'est au niveau de, je dirais, plus... on a de moins en moins de professeurs qui souhaitent venir enseigner à Saint-Barth. Du fait du logement, de la rareté des logements. Parce que le logement est trop cher, c'est ça? La cherté de la vie. Ouais. Et nous, on souhaiterait que en fait, nos dirigeants puissent revoir au niveau du pourcentage, en tout cas, qui est pris en charge aujourd'hui, ces agences en 40% en plus au niveau de leur prime mensuelle. Mais on souhaiterait qu'ils revoient cette prime pour l'augmenter un peu plus pour qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie à Saint-Barth. Nul doute que le message est passé. Merci beaucoup Marie-Angèle. Merci à vous. Et bon salon. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.